Bonsoir à tous. Voilà, après ce congé estival, Baruch Hashem, on reprend notre étude. C'est le mois de Elul. On se prépare à Rosh Hashanah. On étudie un peu de Torah. On prend un peu d'inspiration, de lumière. On essaie de voir comment chaque verset de la Torah est exact. Il contient des profondeurs inouïes. Et il est notre vie, il est notre source de vie, d'inspiration. Et en lisant la paracha de la semaine, on tombe tout de suite sur quelque chose de très bizarre, qui interpelle énormément. La paracha commence « Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, l'Éternel, ton Dieu, le livrera dans ta main, et tu prendras des captifs, et tu verras parmi les captifs une femme jolie, de belle apparence, et tu la désireras, et tu la prendras comme femme. » Ça, c'est très bizarre et très choquant. Tout le sujet de la Torah, c'est nous permettre de renforcer notre côté spirituel sur le côté matériel. La Torah, c'est elle qui vient nous dire la grâce, c'est du mensonge, et la beauté physique, c'est de la vanité. Comment se fait-il qu'on parle d'une chose pareille? Tu verras une belle femme, tu la désireras, et plus que ça, on va autoriser un soldat juif capturer une femme dans la guerre, et parce qu'il a un désir, il va la prendre comme épouse, alors qu'on sait que la Torah interdit d'épouser des personnes d'autres nations, d'autres religions, sauf dans un cas d'une conversion. La Torah interdit d'épouser une personne d'une religion différente, on ne sait pas en secret. Et là, parce qu'il aime cette femme, là, on l'autorise à la prendre. C'est quoi ça? Alors, les sages expliquent dans la Gemara Kiddushin, la Torah, elle parle contre le mauvais penchant. Justement, la Torah, elle sait que l'être humain, il a un mauvais penchant. Et parfois, dans ce genre de situation, dans une guerre, les instincts ils sont différents, l'état d'esprit il est différent, la personne n'est pas posée, elle est dans une situation différente. Il peut ne pas être capable de retenir ses instincts. Donc la Torah préfère lui donner un cadre qui lui permet de faire les choses d'une façon récupérable que de lui dire non, 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 non. Et donc c'est pourquoi les Chachamim m'expliquent, la Torah est en train de dire tu as le droit de maintenir un premier rapport avant conversion, mais ensuite tu n'as plus le droit, et il va falloir que tu attendes 30 jours, il y a tout un procédé qui est décrit dans la paracha, puis cette femme-là, si tu veux l'épouser, il va falloir qu'elle se convertisse. Ça, c'est ce qui est marqué, donc pour essayer de trouver un cadre, mais quand même, c'est quelque chose qui réclame compréhension. Ça veut dire quoi? Dans ces cas-là, si c'est considéré quelque chose qui est négatif a priori, et qui est négatif, Yetzerara, la Torah est en train de parler de Yetzerara, pourquoi dans ce cas-là, la Torah trouve un cadre, précisément? Elle aurait dû trouver un cadre pour tout. La personne a envie de voler, et donc il a qu'à voler une première fois, et après il s'arrange avec le propriétaire, j'en sais rien. Il a envie de donner une claque à une autre personne, il donne une petite claque. Si c'est interdit, c'est interdit, c'est le travail de chacun. Tout ça, ça demande approfondissement. Mis à part cela, il y a forcément ici un message universel, intemporel, comme chaque morceau de la Torah. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas des soldats, et nous ne prenons pas des femmes captives, même quand ce sont des soldats. Il y a ici un enseignement plus profond, subtil,
mises en allusion dans ces mots de la Torah qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Premièrement, lorsque la Torah dit « quand tu sortiras en guerre sur ton ennemi », mis à part le sens premier de la guerre matérielle, la Torah est en train de parler de la descente de l'âme dans ce monde, du passage de l'âme dans ce bas monde, qui est défini comme une guerre, puisque Dieu il a créé dans le monde deux camps, on peut dire comme ça. Il y a le camp de la sainteté, qui est constitué des neshamot, des âmes, dont le seul désir, c'est servir Hachem, rester connecté avec Hachem. Tout ce qui relève de la Kedusha, du service d'Hachem, de faire la volonté d'Hachem, ça appartient à ce camp. Et tout ce qui est dissocié du service de Dieu, tout ce qui est étranger à cela, tout ce qui cherche d'autres propos, d'autres objectifs, qui va dans d'autres directions, qui sont complètement dissociés de la volonté du Créateur, c'est l'autre camp. Alors il y a plus ou moins distant, mais ça appartient à l'autre camp. Et la vie est une guerre, comme chacun il peut constater, non seulement matériellement, pour la survie matérielle, mais spirituellement, c'est une guerre spirituelle. Durant toute la journée, durant toute la vie, on est confronté à des stimulations auxquelles il faut faire face. Donc il faut se concentrer, rester du bon côté. On demande à Hachem le matin dans les bénédictions matinales de nous aider à soumettre le mauvais penchant, de réveiller en nous le bon penchant, de faire des bonnes choses. Et c'est une guerre durant toute notre existence. Entre le côté spirituel, divin, positif, constructif, et le côté destructif, néfaste, opposé. C'est la raison pour laquelle la Torah ne dit pas « si tu sors en guerre », mais « quand tu sortiras en guerre », parce qu'elle est en train de parler d'une guerre certaine, elle est en train de parler de la guerre spirituelle qui continue, qui constitue le passage de l'âme dans ce monde. Maintenant, quand Dieu il a créé le monde avec des camps, le camp de la sainteté, le camp étranger à la sainteté, il n'a pas créé un monde binaire, très clair, très net. Les choses elles sont mélangées. Et il est écrit, tu ne peux pas trouver de bien sans mal et de mal sans bien. Et même dans ce qui appartient au côté étranger à la sainteté, il y a du bien. Comme la Rizal dit, les clipotes, les forces impures ne vivent pas d'elles-mêmes. Elles survivent grâce à une force de sainteté qu'elles retiennent. Il y a quelque chose de positif, quelque chose de constructif, quelque chose d'utilisable en tout. Donc même des choses qui se présentent comme négatives, comme en étant un défi à notre engagement avec Hachem, en vérité, elles renferment en elles des potentiels positifs. Notamment, toute chose qui est autorisée par la Torah, même si elle n'appartient pas au côté de la sainteté, le fait que la halakha autorise de s'en servir, c'est parce qu'en elle, il y a quelque chose de positif qui doit être dévoilé et intégré dans le domaine de la sainteté, ramené dans notre corps, ramené dans notre maison, pour utiliser pour le service d'Hachem. Ça, c'est le sens du verset. Lorsqu'il sortira en guerre contre ton ennemi, il y a une guerre entre ton neshama et tout ce qui est étranger au service d'Hachem. Tu vas prendre des captifs. Veshavit ashivio. Il y a pas seulement un sujet ici de faire la guerre contre, mais de récupérer les forces qu'on retrouve autour de nous dans le monde pour faire du bien, pour accomplir notre mission sur Terre.
Et tu verras dans ces captives-là, Velaïta Beshivia, Eshetifat Toar, une femme de belle apparence. Ces mots-là, ils ont une profondeur. Le terme femme, ça c'était donc la question, le titre du cours, symbolise quelque chose. Le terme femme symbolise quelqu'un qui est prêt à recevoir, quelqu'un qui est prêt à faire de l'espace dans son existence pour s'unir avec quelqu'un d'autre. La Neshama est appelée femme. L'âme divine est comparée à une femme. Nous sommes dans le mois d'Elul, c'est le signe de Vierge, et les initiales du mois d'Elul, très connues, le Ari Akadosh a expliqué, ce sont les mots du verset dans le Cantique des Cantiques, « Je suis à mon bien-aimé », c'est-à-dire moi, Aneshama, je suis à mon bien-aimé Dieu, le Créateur, « Vedodili » et mon bien-aimé est à moi. Donc c'est la relation entre l'âme et son Créateur. C'est comme la relation d'une femme avec son bien-aimé, de celle qui veut s'unir avec celui qui est là pour pourvoir, pour lui apporter d'assurance, pour lui apporter du plaisir, pour combler son existence. Et elle reconnaît ça en lui, et elle désire, elle a cette attraction-là. Ça, c'est l'image de la femme. Et la Neshama est comparée à une femme. Tout le Cantique des Cantiques, il est fondé sur cette métaphore-là. La relation de l'âme avec son Créateur est comparable et est à l'origine spirituelle entre la relation femme et homme. Quand on dit « tu verras dans la captivité une femme », c'est-à-dire que parmi les choses du monde qui sont identifiées, a priori, au camp opposé à la sainteté, il y a du potentiel positif, ce que la Kabbalah appelle des étincelles de sainteté, qui souhaitent recevoir, s'unir avec Hachem. Elles ont ce désir, et donc elles sont appelées femmes. Ifat Toar, de belle apparence, c'est-à-dire elles peuvent être captives dans le côté opposé, mais ces étincelles de sainteté, elles ont une beauté intrinsèque. Elles relèvent du côté de la sainteté, elles sont tombées là-bas. Mais en vérité, elles ont une beauté. Ça, c'est le sens Yesh et Tifat Toar. Il est fort possible que, en l'occurrence, notre soldat là de l'histoire, quand il voit une femme matérielle d'une belle apparence et qui éprouve un désir, la Torah est en train de dire ce désir, il est peut-être plus profond. Il n'y a pas que le désir matériel. Il y a peut-être quelque chose qui vient de l'âme, qui identifie dans cette personne une beauté spirituelle, une envie d'intégrer la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle la Torah parle contre le mauvais penchant, ne rend pas ce désir quelque chose de destructif, de bestial, de rabaissant. Ne te vends pas à tes désirs les plus primaires. Au contraire, respecte un certain cadre de la Torah et dévoile que ton désir matériel, il vient en vérité de quelque chose de plus profond. Tu as identifié un potentiel positif et dévoile la beauté de cette personne. En tout état de cause, un titre de métaphore, c'est comme ça que cela fonctionne. Le Zohar, il nous enseigne, Ifat Toar, c'est une neshama sainte qui est captive parmi les forces impures. Il y a des neshamot, des âmes, qui sont tombées dans le côté opposé. Donc, mis à part ce qu'on a dit au nom du Ari Akadosh, que dans chaque chose du monde, il y a une étincelle positive qu'on peut délivrer et dévoiler. Il y a aussi parmi les nations du monde des personnes qui ont une âme sainte,
et qui souhaitent l'élévation. Elles sont comparées à une femme belle, avec une beauté spirituelle. Et donc le soldat, c'est l'âme divine qui est dans chacun de nous, qui est engagé dans une guerre, du matin jusqu'au soir, du début jusqu'à la fin de son existence. Une guerre contre la partie mauvaise qui est en soi-même d'abord, et une guerre contre toutes les influences étrangères qui menacent son intégrité morale et spirituelle. Maintenant, ce soldat-là d'Hachem, qui est la Neshama, il voit elle voit un potentiel agréable, joli, dans ce qui appartient au camp opposé. Donc la Torah lui dit, attention, ne te laisse pas attirer de façon égocentrique et primaire, mais fais en sorte de dévoiler la beauté qui est dans cette chose-là et intégrer dans la sainteté. Cela peut signifier un autre juif qui est loin de la pratique des Torah et des mitzvot. Parfois, on peut voir quelqu'un d'autre qui ne pratique pas Torah et mitzvot. Et dans un regard superficiel, on peut dire, cette personne, il faut l'exclure. Il faut l'éloigner. Il faut éviter que cette personne m'apporte une mauvaise influence. La Torah est en train de dire, tu peux voir quelqu'un qui t'identifie du camp opposé, mais il y a en lui une volonté d'élévation, une volonté de recevoir, une beauté intrinsèque. Et donc, ça, on sait avec certitude qu'il s'agissant d'un enfant d'Israël, il a certainement une âme divine, c'est même pas une question. Le seul sujet, c'est combien de patience et de temps on a besoin pour dévoiler cela. Comme le Rabbi apporte dans le Yom Yom, on a lu, ça fait pas longtemps, pendant les vacances, que le peuple juif est appelé une terre de convoitise. Que tous les scientifiques, tous les géologues, ils sont loin de connaître toutes les richesses qui renferment la terre. Et la question, c'est juste la distance, la profondeur que ces richesses, elles se retrouvent, et tout dépend de la patience de celui qui fait le forage, qui creuse, de dévoiler ces richesses-là. Donc ça, c'est une chose certaine. Dans chaque juif, il y a ce potentiel positif. Ça, c'est un exemple clair. Et chez Tufator, sache que cette personne qui semble appartenir au camp opposé, elle a une beauté, elle a une volonté de recevoir. Cela peut être une idée, une technologie qui se retrouve dans le monde. Ça peut être Internet, ça peut être YouTube, ça peut être le smartphone, qui est largement utilisé pour des choses négatives. Mais il y a certainement là un potentiel positif de diffuser la Torah, d'étudier, d'apprendre, qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est Velaïta Bashivia Esh Etifat Torah. Tu verras, dans le camp opposé, quelque chose qui a un potentiel positif, qui demande d'être intégré dans le camp de la sainteté. Cela peut être un talent que la personne possède. La personne est là, un talent musical ou artistique ou rhétorique. Il pourrait utiliser ça pour sa vie, tout simplement. Mais il doit savoir que ce talent-là, Hachem lui a donné, c'est certainement pour qu'il l'utilise pour des bonnes choses. Et ça, c'est le langage du Zohar. Lorsque une personne se renforce dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot, il a la force de libérer cette âme ou cette étincelle de sainteté qui se trouve dans le côté opposé.
Maintenant, à la fin de la Torah, le terme Shivia, captivité, il est utilisé de nouveau au sujet de la délivrance finale avec notre juste Mashiach. La Torah dit Veshav Hashem Eloker et Jvutra. Hashem, il va faire revenir ta captivité, il va te faire sortir d'exil et te ramener à la terre qui t'a promise, ramener de retour vers lui. Et donc chacun de nous, il participe à ce processus. Lorsque nous libérons des neshamot qui sont emprisonnés, captives, dans le côté opposé, des idées, des potentiels, des talents qui jusqu'à maintenant n'ont pas été utilisés pour le bien. Et nous faisons montre de sagesse et nous libérons cela et nous ramenons ça dans le camp de la sainteté. Chacun de nous est un petit Mashiach. Et grâce au travail de chacun, on méritera très bientôt la délivrance collective, complète et véritable par notre juste Mashiach. Shabbat Shalom et à bientôt.